de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission sur MS Télévision, l'Éternel Mon Secours, une chaîne de télévision qui vous amène dans une dimension élevée du leadership, et à travers cette tribune, nous vous apportons de subsistance à quoi vous croître sur le plan leadership. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un grand homme de Dieu. Il s'agit du prophète Eugène Ejuba. Avec lui, nous allons échanger autour de l'impact de la prophétie dans une église. Aujourd'hui, ce concept est perçu de multiples manières à travers l'église, aussi bien hors l'église. Voilà pourquoi nous avons ciblé aujourd'hui ces grands hommes de Dieu pour pouvoir avoir de plus en plus d'explications sur ces concepts. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans les questions et réponses avec l'homme de Dieu, nous lui donnons l'occasion de pouvoir saluer tous les téléspectateurs de MS Télévision. Oui, bonjour tout le monde, je suis le prophète Eugène Ejuba et nous serons là pour répondre à quelques questions venant de notre journaliste Papa Médard. Merci beaucoup, prophète. Dans l'entrée, nous voulons d'abord savoir s'il est important que nous puissions avoir la prophétie dans une église, car aujourd'hui, plusieurs églises sont basées sur la prière, sur la parole, et d'autres extravaguent pour aller même dans une dimension sociale. Est-il important que dans une église, nous puissions avoir la prophétie? Oui, je pense, bibliquement parlant, c'est important d'avoir la prophétie à l'église, parce qu'elle-même, quand on parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une prophétie qui ne rate jamais. Et donc, en parlant même de la prophétie, nous avons la prophétie qui va à deux dimensions. Voilà. Nous avons la parole révélée et la parole révélée et la parole écrite. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire. La prophétie est très, très importante à l'église. Oui, elle est très importante, prophète, mais elle est définie de multiples manières. Vous avez démontré ici qu'il y a des paroles révélées, il y a des paroles de connaissances qui sont des fois mêlées ou confondues dans la prophétie. Comment on peut déceler tous ces trois concepts, la parole révélée, parole, tout ça, et comment on peut les discerner ou les décerner de la prophétie pour démontrer réellement que ça c'est une prophétie authentique? Voilà, lorsqu'on parle de la prophétie, la prophétie, déjà en parlant de cela étymologiquement, voilà, nous voyons c'est subdivisé en deux parties. La première partie c'est pro et la deuxième partie c'est fémis. Pro qui veut dire avant et fémis qui veut dire parler. Donc la prophétie, c'est le fait de parler d'un événement ou d'une situation avant qu'elle se réalise, avant qu'elle se produise. Là, c'est dire, en d'autres termes, prédire l'avenir. C'est ça la prophétie. Et lorsque c'est réalise, c'est là qu'on confirme que ces messages étaient vraiment un message venant de Dieu. En parlant de la parole de connaissance, vous allez voir en général, lorsqu'on parle de cela, nous sommes dans la dimension de la révélation. Voilà. Dans cette révélation, la parole de connaissance est révélée à quelqu'un ou bien à une nation son passé, sans être informé de cela physiquement. Voilà. Et la parole de connaissance, tu peux révéler le passé de la personne que la personne peut déjà connaître, voilà, et aussi révéler le présent. Et quand tu les révèles comme ça, la personne, sachant que tu ne les connais pas, la personne sachant que tu ne connais pas de cette histoire-là, elle n'a jamais parlé de cela à une personne, et ça étonne, ça édifie la personne pour montrer que Dieu parle réellement. Là, c'est la parole de connaissance. À part la parole de connaissance, ce qui suit, c'est aussi la parole de sagesse. La parole de sagesse peut intervenir pour montrer à la personne, voici ce qui arrivera. Par exemple, j'ai dit, Papa Médard, dans 6 jours, vous aurez une personne qui va vous visiter, il vous donnera 1000 $ comme ça. Et je vous dis que pour voir cela, je vous dis, passez 2 jours de jeûne et prière avant dimanche. Là, c'est la parole de sagesse. Donc, la parole de sagesse, c'est vous diriger, qu'est-ce que vous devez faire pour que cette parole qui a été annoncée s'accomplisse. Voilà. Merci beaucoup, mais c'est comme s'il y a une nette confusion auprès de nos téléspectateurs, pourquoi pas de la population, pour essayer un peu de différencier tous ces gens-là. Il y a même ceux-là à qui Dieu a donné la parole de connaissance, à qui Dieu a donné la parole de sagesse, qui s'autoproclament prophètes et consorts. Et nous aimerions que vous puissiez un peu
nous démontrer un peu qui est réellement prophète et qui ne l'est pas, au besoin aussi qui peut être appelé prophète de la nation. Parce qu'aujourd'hui, ce concept est répandu par tout le monde. Quelqu'un qui sort de Kisens au prophète des nations, quelqu'un qui sort de n'importe où prophète des nations. Alors comment on peut toutefois comprendre tous ces concepts-là? Oui, vous savez, en parlant du prophète en tant que ministre, voilà. Dans le livre d'Éphésiens, lorsqu'on nous parle des ministères, on nous parle des 5 ministères. Oui. Il y a le ministère pastoral, évangélique, doctoral, apostolique et prophétique. Voilà. Et vous allez voir, un pasteur peut avoir un don prophétique aussi. Alors, un pasteur qui a un don prophétique, mais qui ne sait pas, qui n'a pas l'inspiration, qui n'a pas le message concret de son ministère, il peut se dire, oh non, je suis prophète. Et puis après un temps, il devient encore, non, je suis pasteur. Et après un temps, vous allez voir comme aujourd'hui, c'est lui qui était prophète 2 mois passés. Et aujourd'hui, quand il prêche vraiment comme un docteur, il dit que non, je suis docteur. Et après une année passée, une année après, vous allez voir la personne commencer à dire non, je suis apôtre. Voilà. Là, c'est souvent le manque de message. La personne n'a pas reçu un message concret. Voilà. Ou bien la personne veut toujours se mélanger dans plusieurs choses. Mais tandis qu'un prophète, vous voyez dans le livre de Jérémie, quand Dieu appelle Jérémie, il dit que depuis le ventre de ta mère, j'étais choisi, j'étais consacré. Donc un prophète, c'est celui qui est une personne qui est un message pour l'Église d'abord. Et aussi, en parlant de prophète des nations, une personne qui est là pour diriger toute une nation par ses messages prophétiques. Il y a certaines personnes qui peuvent être appelées prophètes à l'Église, mais Dieu ne t'a pas appelé pour aller dans des nations, pour faire gauche et droite. Dieu t'a appelé à un endroit précis. Beaucoup de gens échouent dans leur ministère lorsqu'ils commencent à se retrouver dans des endroits où Dieu ne les attendait pas. Et dans le ministère prophétique même, vous allez voir des gens comme Daniel, des gens comme Joseph, des gens comme Élisée. C'était des gens qui donnaient des messages même au président, même au chef du gouvernement. Là, ce sont des prophètes de la cour. Mais aujourd'hui, à cause de la cupidité, à cause de recherche d'argent, à cause de chercher à ce que les gens voient que je suis grand, les gens vont aller dans des ministères, le ministère des Finances pour chercher à rencontrer le ministre, aller au gouvernement pour aller chercher à rencontrer un gouverneur, chercher même à entrer dans la présidence. Mais tandis que lorsque Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu risques d'aller donner un message qui ne se réalise pas et ça te ridiculise. Tu risques d'aller faire des choses où Dieu ne t'attendait pas et subitement, tu te retrouves que même ce dont tu t'attendais, tu ne les reçois pas. Pourquoi? À cause de la motivation. Voilà. À cause de la motivation, merci beaucoup, prophète. Mais nous voulons d'abord savoir l'utilité de la prophétie dans une église. Qu'est-ce que peut servir la prophétie dans une église? Aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez démontré là, une église avec beaucoup de dimensions doctorales, pastorales, évangéliques et consorts. Mais quelle peut être l'utilité de la prophétie dans une église corps du Christ? La prophétie dans une église, corps du Christ, a comme but, il y a 3 verbes. Édifier, exhorter et fortifier. C'est les 3. Si la prophétie dans l'église n'arrive pas à édifier, exhorter ou fortifier, c'est que le message prophétique n'a pas atteint son but, son objectif. Donc c'est un peu ça, c'est juste bref. Quand je viens donner un message, si ça ne t'édifie pas, je ne sais pas pourquoi Dieu va me parler pour ne rien mettre en toi. Dieu, pourquoi il va venir me parler pour ne pas te consoler. Dieu, pourquoi il va venir me parler pour ne pas t'encourager dans ta vie. Donc, un message prophétique vient aussi pour donner de l'espoir. La Bible dit dans le livre de Jérémie, vous savez, dans le livre de Jérémie, nous allons voir qu'il s'agissait d'un moment où le peuple était en captivité. Et Dieu envoie son serviteur pour lui dire, va leur dire, je connais le plan que j'ai pour vous, c'est le plan de bonheur et non de malheur, pour un avenir et de l'espérance. Donc, les gens qui étaient en train de souffrir, les gens qui étaient en captivité, oh mon Dieu, mais ces gens-là reçoivent le message venant de Dieu. Il dit que non, je connais un plan que j'ai pour vous, c'est le plan de bonheur. Mais tandis qu'ils étaient en captivité, en train de souffrir. Donc la prophétie est venue pour encourager, donner de l'espoir. C'est ça l'objectif d'un message prophétique. Merci beaucoup, prophète. Mais nous constatons aujourd'hui que la prophétie n'est pas en train de jouer les rôles que vous venez de démontrer aujourd'hui. Nous avons des exemples où la prophétie a pu diviser des familles, où la prophétie a pu envoyer des enfants dans la rue, où la prophétie a
désespéré des gens, où la prophétie a déséquilibré même des gens. Est-ce que pouvez-vous comprendre toujours que c'est une prophétie réelle ou c'est autre chose qui s'introduit dans l'Église au nom de la prophétie? Je pense que Dieu ne peut pas donner un don à une Église pour s'aimer du désordre. Voilà. Bien sûr que Dieu peut passer par un mal pour annoncer un bien. Dieu peut passer par un mal pour construire. Mais Dieu ne va pas toujours passer par le désordre dans l'Église. Voilà. Non. Vous savez, c'est une dimension de maturité. Voilà. Vous allez voir un enfant qui est appelé au ministère prophétique, peut-être c'est à 13 ans que le don commence à se manifester. En ce moment-là, la personne a besoin d'être encadrée. Un enfant à 14 ans, par exemple, qui a les dons prophétiques, peut venir dans une maison accompagné de son papa. Ils sont venus juste en vacances ou bien ils sont venus rendre visite à la famille et directement, l'enfant voit dans le message prophétique, par exemple, que la maman est en train de vivre une vie mauvaise, qui est en train de tromper son mari. Alors l'enfant, par manque de maturité, il risque de les dire et cela va causer un trouble. Voilà. Donc à des moments, le message prophétique arrive à poser des désordres et des divisions, des troubles dans l'Église, dans des familles, dans des nations. Pourquoi ? Par manque de maturité. Voilà. Dans la maturité, cela ne dépend pas seulement de l'âge, mais dans la maturité, cela dépend aussi de la volonté et de ce que la personne montre devant les grands, les aînés qui viennent le diriger pour lui montrer que non, ça on fait, ça on ne fait pas. Et dans la maturité, nous avons aussi l'éducation. Dans l'éducation, j'aimerais parler de l'école des prophètes, par exemple. Voilà. Nous avons dans plusieurs églises aujourd'hui les pasteurs qui enseignent aujourd'hui sur le ministère prophétique, sur la prophétie, afin qu'il n'y ait pas de dérapage. Voilà. Nous ne devons pas oublier que dans chaque mouvement, les dérapages ne manquent pas. Mais dans chaque mouvement, on peut aussi éviter le dérapage lorsqu'on enseigne sur un don, lorsqu'on enseigne sur ce qui se passe. Il y a certaines églises où ça me plaint un peu le cœur, à cause du dérapage des autres, on commence à interdire le don. Non, là c'est bloquer le Saint-Esprit. C'est par rapport au dérapage et tout ça, et l'homme de Dieu trouve que non, on doit recadrer, soit arrêter, tout ça. Voilà, j'aime le verbe que vous avez dit en premier lieu, recadrer. Recadrer ne veut pas dire arrêter. Vous pouvez dire, vous voyez, dans une saison où il y a du désordre à l'église à cause du message prophétique, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites un séminaire de 7 jours ou bien de 2 semaines dans lequel vous enseignez sur le prophétique, sur le ministère prophétique, sur la prophétie. Et à part ça, pendant ce moment-là, si vous sentez que non, il y a un fort besoin de diminuer avec ces flots-là, vous pouvez dire qu'à partir du moment, par exemple, l'église, si un frère ou une sœur a un message prophétique, de passer d'abord chez les anciens, tu dis les messages et on va voir comment les recadrer. Et c'est ça, recadrer les choses et non arrêter. Il y a dans certaines églises aujourd'hui, dès que tu viens dire à quelqu'un, même au pasteur, Dieu m'a dit, arrêtez-moi avec les Dieu m'a dit là, je ne crois pas à la prophétie. Oh, ce n'est pas un homme que tu ne crois pas. Quand tu dis tu ne crois pas à la prophétie, cela veut dire que tu ne crois pas à celui qui a envoyé, qui a donné ces dons-là à l'église. Donc j'aimerais nous dire, à cause du dérapage, ne stoppons pas le flot du Saint-Esprit. Au contraire, enseignons, recadrons et vous allez voir comment la prophétie va apporter beaucoup plus de bien que le mal. Et aussi, à ceux qui ont le don prophétique, suivez les encadreurs. Soyez encadrés, cherchez des mentors, priez que Dieu vous dirige vers les bonnes personnes pour ne pas trébucher, pour ne pas échouer. Et avant de finir, je vais dire une chose. Dans la recherche des encadreurs, il ne faut pas suivre une personne parce qu'il a beaucoup de vues sur Facebook, sur YouTube et comme ça. Ou bien il ne faut pas suivre une personne parce que tu entends trop parler de lui dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans la magie à cause des encadreurs. Et quand vous suivez bien ces encadreurs, la personne n'a pas été révélée ou bien inspirée par le Saint-Esprit afin de le suivre, mais la personne l'a suivi juste à cause de l'ampleur que la personne a actuellement. Donc, prie, parle à Dieu, demande au Saint-Esprit de te révéler et aussi pose des questions à ton pasteur qui peut aussi t'encadrer dans cette lignée. Merci beaucoup, prophète, pour tous ces éclaircissements, mais il y a un problème au sein de l'Église et ce sont les 2 domaines où les hommes de Dieu ont du mal à encadrer. Il y a d'abord les musiciens et aussi bien les prophètes, tellement qu'ils sont en premier plan et suivis par beaucoup de fidèles, ils ont du mal à être encadrés par le leader, par le pasteur et consorts, parce que je suis prophète, je parle, ainsi dit l'Éternel, cela arrive, et la personne dérape et il n'est plus gérable, il n'est plus encadrable. Et comment on peut gérer cette situation dans une église où le prophète se trouve au-dessus de la mêlée, où le musicien se trouve au-dessus de la mêlée, au point qu'il n'a plus une oreille à donner
aux leaders. Comment on peut gérer toutes ces situations dans une église? Je parlerai de cette réponse en me référant à la Bible. La Bible dit que l'humilité précède la gloire, voilà, et l'orgueil précède la chute. Vous savez, je vais commencer d'abord par le prophète, dans mon aspect, voilà, dans le ministère que j'exerce. Vous savez, lorsqu'une personne commence à déraper, lorsqu'une personne refuse de suivre les encadrés, lorsqu'une personne devient insolente devant son pasteur, pourquoi? À cause des paroles révélées qu'il reçoit, à cause des paroles des connaissances, donner des noms et des numéros, tu penses que tu deviens plus que ton pasteur, tu commences à refuser de suivre les ordres, tu commences à être comme un aigle qui vole de partout et qu'on sort. Et en un autre terme, on dit souvent un électron libre. Oui. Souvent, ces gens de personnes ont une vie ministérielle courte. Voilà. Mais tandis que lorsqu'une personne est humble, malgré que le don que tu es en train d'exhiber, malgré que le don qui est en toi, qui est en train de bénir beaucoup de gens à l'église, les gens ne font que parler de toi à des voilà, moments. Il faut rester humble, rendre la gloire à Dieu et suivre les leaderships de ton pasteur, voilà, suivre le leadership de ton encadreur. Parce que vous savez, l'autre fois, je vous ai donné mon propre exemple. Oui. Il y a des moments, 6 ans passés, 7 ans passés, ma manière de donner le message, oui, c'était d'une manière aiguisée, mais si je n'avais pas d'encadreur, si je ne suivais pas mon pasteur, je ne suivais pas mon mentor, aujourd'hui, je n'allais pas me retrouver là où je suis aujourd'hui. Je n'allais pas entrer dans certaines sphères de décision où j'entre à des moments. Vous voyez, c'est à cause de mon oreille qui était toujours ouverte et je priais aussi, ça c'est une clé. Voilà. Le ministère prophétique, lorsque tu as les dons et tout, il y a l'orgueil qui peut venir. Oui, oui, mais la clé, c'est quoi? À chaque fois que tu pries, dis Seigneur, rends-moi humble. Seigneur, brise-moi, afin que le don que j'ai en moi ne puisse pas me faire penser que je suis plus que tout le monde. Voilà. Donc, je disais que j'étais là, je pouvais donner un message très aiguisé, avec précision et détail. Mais mon père, à des moments, il me disait, ce que tu as vu, c'est bien. Mais prie encore une fois, voilà, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la clarté dans ces messages. Donne-moi, qu'est-ce que cette personne doit faire pour que ce message arrive. Seigneur, donne-moi une oreille sensible. Et après, à un moment, il me dit, non, certains messages, tu n'as pas toujours besoin de le donner. Oui. Prie. Voilà. Et quand je continue à suivre les directives de mon père spirituel, oui, l'évêque Jibaïma Pierre, je continue à suivre ses conseils. À un moment donné, je me suis retrouvé dans un niveau de maturité et certains messages que j'ai eu à donner à certaines personnes en 2017 qui se sont matérialisés, mais à cause de la maturité, c'est juste en 2022 que certaines personnes reviennent vers moi pour me dire que je me rappelle d'un message que tu m'as donné, mais à cause des dérapages, j'ai dit non, que je donne d'abord du temps avant d'approcher cette personne, voir son niveau de maturité, voir comment il va se diriger pendant un temps, et à ce moment-là, je deviendrai un peu plus proche. Là, c'est un pour le prophète. Et 2, en termes de musicien, voilà, vous savez, toujours l'humilité précède la gloire. Ouais. Musicien, tu peux chanter, tu peux avoir une très belle voix. J'aimerais te dire, si tu ne suis pas ton encadreur, si tu ne restes pas dans un lieu précis, comme une église, chaque musicien doit avoir une église. Si tu ne restes pas à un endroit précis, tu seras comme un électron libre, tu seras tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt ici c'est ton père, tantôt là-bas c'est ton père et tout et tout. Vous allez voir, tu auras une vie artistique très courte. Voilà. Donc, le musicien, même si tu chantes d'une manière exceptionnelle, on t'invite à gauche et à droite, suis quand même le leadership de ton pasteur. Il y a certains musiciens aujourd'hui, ils ont été invités à un endroit. Oui. Son pasteur lui a dit non, ne va pas. Voilà. Mais lui, il a vu l'argent qu'on allait lui donner. Il a dit non, le pasteur est contre mon succès, je dois y aller. Ah, je pense vraiment que non, ce pasteur est contre ma vie, il est contre mon progrès. Et il était parti. Le fait de chanter dans cette église-là jusqu'à aujourd'hui, comme on dit en lingala, assis là. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Tu peux avoir les dons, mais il y a une personne qui a commencé ce que tu fais là avant toi. Suis les conseils, parce que même le Saint-Esprit, il passe par l'homme pour bénir l'homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Mais nous avons compris une chose aujourd'hui dans le dérapage que l'on est en train aujourd'hui de reprocher à l'église. Il y a la prolifération des églises et c'est souvent le musicien et le prophète qui essayent un peu de s'extravaguer parce qu'il a donné des prophéties. Il y a des gens qui les suivent. Bon, il n'y a plus moyen de suivre les leaders. Abimissé Lokonae, le musicien, il sort son criquet demain. Vous allez voir aujourd'hui 10 musiciens qui chantaient hier sont devenus aujourd'hui des pasteurs. 10 prophètes qui évoluaient dans une église sont devenus aujourd'hui dans leur propre ministère. Est-ce que ce n'est pas possible que même si vous chantez, même si vous avez ces dons de la prophétie, de demeurer sous un leadership, est-ce que cela diminue le prophète? Est-ce que cela diminue le musicien? Ou en restant sous un leadership, on peut aussi voler très haut, que l'on peut le penser que si on a une charge de pouvoir diriger un ministère? Je pense que
tout dépend de là où Dieu appelle quelqu'un. Oui. Quelqu'un peut être appelé à un ministère pastoral, Oui. mais dans ses débuts, Dieu l'appelle d'abord dans la musique. Voilà. Dieu a mis un don aigu dans la musique. La personne, lorsqu'elle chante, il y a des guérisons. Lorsque la personne chante, il y a des révélations, il prophétise même. Mais je vais donner un exemple palpable ici. Vous allez voir comment le pasteur Henri Papa Moulaja. Voilà. Pasteur Henri Papa Moulaja, il a commencé la musique, ça fait très longtemps. Très longtemps. Ce n'est pas d'un coup comme ça, il est devenu pasteur. Le pasteur Atoms, il a commencé la musique, ça fait très longtemps. Mais il a fallu qu'il y ait un temps dans lequel Dieu voulait les former, devait les former jusqu'à ce que le don là, le ministère là, va commencer à convaincre les gens afin qu'ils commencent aussi un ministère. Et vous allez même voir dans ces deux personnes que j'ai citées, il y a personne qui est parti d'une manière rebelle de son ministère ou bien de l'église où il appartenait. Donc c'est pour dire que Dieu peut t'appeler, oui, mais il faut suivre les directives, il faut laisser le temps au temps. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi, il y a certaines personnes qui disent qu'au Nigeria, telle église, là-bas, si on cite aujourd'hui des grands musiciens gospel, c'est toujours telle église, telle église, telle église. Mais au Congo, non, j'ai dit non. Remarquez bien, tous ces musiciens-là, ils sont dans telle église. Ok, mais est-ce qu'une église peut vouloir investir dans la vie d'un musicien qui est rebelle? Je ne pense pas. Regardez bien tous ces gens, quand on cite dans telle église, il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre là où je suis, au Nigeria. Là. Donc, vous allez comprendre que cette personne a suivi des affermissements. Cette personne est humble. Cette personne sert Dieu. Cette personne a montré beaucoup plus de choses qui font à ce que l'église dise que non, en propulsant cette personne dans sa musique, on ne va rien perdre. En propulsant cette personne dans la musique, cette personne demain ou après-demain ne viendra pas nous faire du mal. Donc ils trouvent que non, ils sont en train de jeter de l'eau dans une bonne fleur, dans une bonne terre. Mais aujourd'hui, toi musicien, j'ai donné un exemple, Papa Médard. Moi je suis pasteur ici à l'église Pentecôtiste Sécuriste. Et vous êtes musicien. Vous venez aujourd'hui et au mois de décembre, vous demandez que l'église contribue 5 000 $ pour que vous partiez au studio. Vous voyez Et quand il n'y en a pas, c'est la rébellion, c'est le freinage et tout ça. Et on peut le faire d'une manière volontaire, mais quand on trouve que non, c'est ta carrière et tout, on doit se mettre sûr et d'accord que nous sommes en train de jeter de l'eau dans une bonne terre. Et si tu demandes aujourd'hui et qu'on te dise que non, il n'y a pas, tu dis oh non, une grande église comme ça, c'est que le pasteur est contre moi. Non, l'église a tout un budget. Il faut qu'il y ait de la patience. Aujourd'hui, ce qui fait à ce que beaucoup de gens puissent déraper, puissent aller d'église en église, sauter de ministère en ministère, ouvrir une église comme ça, sans l'approbation de Dieu, c'est par manque de patience. Il y a le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Tu peux avoir le don, mais quand tu manques le fruit à l'intérieur de toi, tu n'iras nulle part. Vous allez voir quelqu'un qui exhibe un fort don dans le prophétique, mais il n'a pas de patience. Il n'a pas de patience. Et il va tourner en rond afin de compte sécher. Il y a beaucoup qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini par manque de patience, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, prophète, est très bien expliqué, mais il y a une grande question qui dérange un peu notre public aujourd'hui. Comment discerner la vraie prophétie et la fausse prophétie? Aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans l'embarras des choix. Il se plie à quel saint s'est voué en matière de prophétie. Comment aujourd'hui le peuple de Dieu qui nous suit en ce net moment peuvent réellement comprendre que celle-ci est une bonne prophétie, celle-là, elle n'est pas une bonne prophétie. Oh, Papa Médard, vous allez comprendre avec moi, lorsqu'on parle des dons dans la Bible, si je ne me trompe pas, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, on parle des dons. On parle du don de la prophétie, le don de parole de connaissance, le don des guérisons, et on nous parle aussi des dons des discernements des esprits. Le don des discernements des esprits nous aide à captiver ou bien à comprendre, à discerner ce que la personne est en train de dire, ça vient d'où? Ça vient de ses propres pensées, ça vient de Dieu, ou bien ça vient du diable, ou bien ça vient d'une manière un peu manipulée. Donc, l'Église aujourd'hui, tout chrétien aujourd'hui, a besoin du don des discernements des esprits. C'est par là qu'on pourra comprendre d'où vient la prophétie. Vous savez, même un païen peut venir te donner un message prophétique, mais comment savoir que cela vient de Dieu lorsque tu as le discernement? Même dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, on nous dit que non, en ce qui concerne la prophétie, prenez ce qui est de bien et rejetez ce qui est de mauvais. Donc tu peux avoir un message général comme ça, tu sens que non, dans ce message, il a mal commencé, ça ne vient pas de Dieu. Ne l'arrête pas, laisse-le continuer. Et à la fin, tu vas trouver, ça c'est bien. Et tu prends ce qui est de bien et tu rejettes ce qui est de mauvais. Donc nous avons besoin de discernement afin de savoir celui-ci
c'est un bon message, c'est un vrai message prophétique, et celui-là n'est pas un vrai message. Et d'ailleurs, si on se réfère aussi dans le livre de Jérémie, nous allons comprendre, en ce qui concerne la prophétie, la Bible nous parle que non, il y a souvent un esprit de mensonge qui peut rentrer en la personne en donnant des messages prophétiques. Donc, un vrai message prophétique aussi, c'est lorsque je t'ai dit ce qui va arriver, et à un moment donné, lorsque tu attends, tu vois cela arriver. Voilà. Il y a d'autres messages, on te dit comme ça, et ça n'arrive pas, et c'est par là que tu peux comprendre que c'était un faux message. Mais n'oublions pas, dans l'accomplissement du message, il y a un message qui est inconditionné, il y a d'autres qui, ça peut être un message conditionné. Donc on te donne un message, tu dois faire telle chose pour que cela arrive. On te donne un message, tu en as besoin de avec les conditions réelles voilà, pour que cela arrive. arrive. Voilà. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette tribune des leaders prophètes. Nous allons cette fois-ci vous poser une question en tant que prophète. Aujourd'hui, ce ministère éternise, ce ministère est voué à la méfiance. Vous, en tant que prophète de Dieu, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Église peut encore faire confiance aux prophètes, peut encore faire confiance à la prophétie? Oui, je pense qu'aujourd'hui, que l'Église peut et doit faire confiance aux prophètes et à la prophétie. Mais n'oublions pas que nous avons toujours besoin de discerner, de juger, de décortiquer le message lorsqu'on nous le donne. Parce que vous savez, une église qui ne dépend que des messages prophétiques, c'est une église qui sera divisée après, c'est une église qui n'avancera jamais. Voilà. Nous devons nous baser sur la parole. La Bible même dit dans le livre de Genèse, au commencement était la parole. Voilà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Si une église reste basée sur les saintes écritures, un prophète peut venir, il va déraper, mais cela ne va rien faire à l'église. Voilà. Parce qu'on est basé sur les saintes écritures. Voilà. Croyons à la prophétie, croyons au prophète, mais fondement la parole. Car c'est par la parole que nous pourrons savoir que tel message est faux, tel message de tel prophète n'est pas bon, et tel prophète qui est en train de nous dire ceci et cela, il cherche juste à nous manipuler. Comment nous pourrons le savoir lorsqu'on se base par le saint Écritures. Balaam était un vrai prophète, voilà. Mais à cause des motivations monétaires, Balaam a commencé à vouloir déraper, voilà. Dire des choses parce que le roi lui a dit. Voilà. Et comment on pouvait le savoir? Par la parole. Par la parole de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Vous êtes en train d'exercer le ministère prophétique au sein de l'église pentecôtiste de secouristes. Nous avons quelques minutes qui nous restent, juste avoir un peu de programme sur l'église EPS, quelles sont des activités qui sont organisées, qui peuvent également aider les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, qui peuvent également bénéficier de ce service-là que Dieu a mis en vous au courant de cette fin d'année. Et au besoin, nous pensons aussi à une grande activité que vous avez l'habitude d'organiser chaque fin du mois. Est-ce que pour le mois d'avril, cette activité aura-t-elle lieu ou pas? Oui, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'oublions pas, aujourd'hui, nous avons plus martelé sur la parole de Dieu. Voilà. Rien que la parole, toujours la parole. Oui, le message prophétique peut arriver, mais ce n'est pas chaque jour qu'on sera toujours là en train de prophétiser. D'ailleurs, dans un culte, si vous commencez de 8h jusqu'à 10h, de 8h jusqu'à 10h, c'est toujours prophétiser, prophétiser. Cela peut seulement édifier quelques personnes et les autres. Alors, basons-nous sur la parole de Dieu et croyons aussi à la prophétie. Ne rejetons pas le prophète, ne rejetons pas la prophétie à cause du dérapage, mais ayons l'esprit de discernement afin de savoir quelle est la motivation de l'un et de l'autre. Voilà. Alors, pour nos programmes ici à l'église pentecôtiste et secouristes, le quartier général sur Wenge 18, quartier Rigini, commune de Lemba, nous nous retrouvons chaque mardi de 17h à 19h30, chaque jeudi de 17h à 19h et chaque dimanche culte de célébration de 8h à 10h30. Et d'ailleurs, nous avons souvent les cultes charismatiques chaque dernier samedi du mois, mais pour ces samedis ici, nous allons le faire dimanche. Nous allons le mélanger avec le culte des célébrations. Voilà. Donc venez tous, célébrons Dieu, rendons-lui un culte d'action de grâce pour ce qu'il a fait pour nous, afin de bien clôturer le mois d'avril et commencer bien le mois de mai. Merci beaucoup, prophète. Merci à tous les téléspectateurs de EMS TV. Je vous rappelle que nous étions sur la tribune de leaders où nous avons reçu le prophète Eugène Ejuba, à qui nous donnons peut-être l'occasion de pouvoir peut-être dire des bonjours et dédicacer à tous ceux qui nous ont suivis en ce moment et pourquoi pas revenir pour clôturer notre tribune d'aujourd'hui. J'ai dit bonjour et mes grandes dédicaces à toute l'assemblée de l'église pentecôtiste et secouristes.
Je passe mes dédicaces aussi à ma famille, tous les Ejiba, à ma femme, Jimima Ejiba et mon fils, Lai Jaro Ejiba et Mapia. Et sans oublier mes parents aussi, je passe mes dédicaces à mes parents, l'évêque Ejiba et Mapia et maman Christine Ejiba. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tous ceux qui sont en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse et soyez dans la paix du Seigneur. Ça n'est complètement fini, mesdames, messieurs, avec cette tribune des leaders où nous avons parlé de l'impact de la prophétie dans une église. Nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau le prophète Eugène Ejiba qui nous a démontré l'importance de la prophétie et également comment est-ce qu'on peut discerner sur les prophéties que nous recevons. Mais nous vous demandons de pouvoir vous abonner massivement pour pouvoir recevoir de tels messages, de telles émissions qui vont vous permettre de croître sur le plan leadership et pourquoi pas en termes de la parole de Dieu. Il ne nous reste qu'à vous dire merci et en vous fixant rendez-vous très prochainement, toujours sur MS Télévision. Mais d'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de votre télévision. Merci. Merci. Merci.